Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Navet, ici à la Grange Rouge, à la Chapelle-Naude. Nous sommes en Saône-et-Loire, dans une association qui existe depuis 1983. Alors je vous rassure, hein, les chantiers de bénévoles, ce ne sont pas à chaque fois des corvées de légumes. Il se passe énormément de choses ici. Il se passe des ateliers, on va aller le voir à l'intérieur, un atelier vannerie. Il y a des chantiers, il y a de grandes puces l'été qui sont organisées depuis une vingtaine d'années. Vous Henri, vous êtes là depuis le début? Depuis 1998, 97, quand ils m'ont fait dresser les bœufs. Et voilà, Henri, il est là quasiment depuis le début. On ne sait plus trop tellement il est indispensable ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on abandonne le chantier navet pour aller faire un petit tour avec Pierre. Pierre, il va lâcher ses navets et puis on va aller faire un petit tour du côté du chantier de bénévoles. Ils sont là normalement chaque jeudi et exceptionnellement, ils ont dérogé à la règle aujourd'hui. On y va? Pierre, vous faites partie des bénévoles et vous êtes là chaque semaine, ouais. Sur le chantier. Ah oui. Vous êtes combien chaque semaine? Oh ben, en vrai, disons qu'ils travaillons, là, on est une dizaine de fidèles, quoi, qui venons régulièrement tous les jeudis. Voilà. Alors là, on le voit derrière nous, c'est un atelier porte, mais ça peut être quoi le travail? Ah ben, tout ce qu'il y a à faire, disons, de bien, disons, sur la Grange Rouge, pour préparer une fête, pour préparer, bon, n'importe quoi. On est là tout le temps. Et voilà. vous saviez construire des maisons quand vous avez démarré? Pas du tout. Mais on a eu un chef là qui nous a incité un petit peu à faire des choses intéressantes, donc on y a fait. Voilà. Et c'était surtout en amélioration, et puis pour donner au site qui est tellement beau, pour continuer dans la tradition, donc on a construit. Vous êtes bénévole ici depuis combien de temps, Pierre? Je sais pas. On compte plus? Non, on compte pas, ça fait 20, 25 ans, 30 ans, j'en sais rien. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez construit une petite maison, ça s'appelle une maison de lune. Voilà. C'est quoi cette maison? Alors une maison de lune, c'est une maison, disons, si la personne pouvait, enfin si quelqu'un pouvait construire sur un terrain dit communal une maison en une nuit, oui, et que la fumée sorte de la cheminée avant le lever du jour, on ne pouvait pas lui faire détruire la maison. Elle lui appartenait, le terrain lui appartenait, et même il avait un petit peu de terrain, disons, autour, qui lui appartenait aussi. Et voilà. vous, avec vos bénévoles, vous en avez construit? Oui, on en a construit une. On s'est mis dans le... Il y avait une fête ici, et on s'est dit, on va construire une maison de lune. Voilà, qui était basée sur ça. Et on a construit en une nuit, on a construit notre maison. Évidemment, on avait préparé les bois avant, on avait préparé toutes les choses comme ça, mais on l'a construite, disons, en une nuit. On a commencé, c'était 7 heures du soir, et à 5 heures du matin, elle était terminée. Le toit mis, les tuiles et tout, c'était fait. Bon, voilà. Pierre, merveilleux. Et Pierre, votre chantier du jeudi, normalement, on pourrait pas vous empêcher d'y être toutes les semaines? Vous auriez envie, vous pouvez pas rester à la maison? Ah ben on pourrait pas. Et puis il y a les copains, il y a l'amitié, il y a la convivialité, il y a tout ça. Donc on est bien, quoi. On est bien. Un jour par semaine, merveilleux. Merci Pierre. Allez, moi je vais aller voir du côté du stage vannerie maintenant, s'ils sont bien eux aussi. Eh oui, on y est, Jean-Claude, au stage vannerie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez combien de stagiaires depuis ce matin? 6 stagiaires. Des débutants? Toutes des débutantes. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend au premier stage de vannerie? Alors, au premier stage de vannerie, on fait un panier rond. Un panier rond? Ouais. D'accord. Un panier rond comme celui-là? Non, celui-là est ovale. Ah, celui-là est ovale. Bah oui, ça commence mal. Vous avez bien raison, Jean-Claude. Le démarrage, c'est ça? Oui, alors, on commence par on utilise des bâtons de croisée, des osiers qui sont plus forts. On en met 4 et 3 à l'intérieur. D'accord. Ah oui, ça c'est le début. Et on croise. Voilà. C'est de la technique, le travail en super. Bon, c'est un peu loin pour notre caméra, mais est-ce qu'on va peut-être pouvoir parler des osiers? Ouais. Parlez-moi de ces osiers, ils ont des couleurs toutes différentes, ils sont bressants? Ah, pure Bresse. Pure Bresse, racontez-nous. Alors c'est des osiers qu'on essaye de conserver. Nous, on les utilise verts et bruts, ce qui donne des couleurs et des couleurs. Des alternances de couleurs voilà, dans les paniers. Ce qui est très agréable et très... Pourquoi on fait des paniers avec de l'osier et pas avec d'autres bois, d'autres branchages? L'osier, c'est une variété de saule qui est très souple et qui ne casse pas, qui s'assouplit très facilement. Et du coup, ça pousse naturellement ou vous le cultivez? Faut le cultiver. La plantation se fait par une bouture.
de 30 cm que vous mettez en terre et ça pousse naturellement. Alors il faut le couper tous les ans. Tous les le ans. couper en bonne lune. Et en Brèche, chacun avait de l'osier dans le fond. Dans toutes les fermes avaient de l'osier pour faire la vannerie, c'est-à-dire les corbeilles, les paniers, et utiliser pour la récolte du jardin, dans les fermes. On voit un panier bien avancé, là. Jean, c'est un stagiaire, il a l'air vachement Non, fort. Jean, pas un stagiaire. C'est un formateur. Voilà. Alors, on en est à quel stade de ce panier-là? Alors, on est en train de faire la bordure. Il a fait 2 crocanes et une torche au-dessus. Et maintenant, on fait la bordure. La bordure, c'est la fin? C'est cette partie-là. Ah, la partie de devant, là. Voilà. Alors, c'est toute une technique de passage de brin d'osier. Une faut bien technique qu'il faut bien. Bien connaître et toujours dans le même ordre. Merci Jean-Claude. Allez, si vous voulez vous y essayer, c'est plusieurs fois par an. Et vous pouvez retrouver tous ces stages sur le site de la Grande Rouge. Merci.